La distraction a rendu l'église des chrétiens sans puissance, des chrétiens sans saveur. Il n'y a rien qui est mauvais dans ton téléphone, mais c'est juste que pendant que tu pries, regarde. Juste ça. Tu arrives au culte, tu penses à autre chose. Tu es en train d'écouter le message, ton esprit va ailleurs. La faveur qui est là, tu la rates. Le pasteur prophétise, tu ne sais pas dire amen parce que ton esprit est en voyage. On va se repentir de l'envie, on va se repentir de l'orgueil, de l'amour de l'argent, mais se repentir d'être distrait. On ne le classe même pas dans les péchés. La distraction amène notre esprit vers ce qui crée en nous des mauvaises envies, des mauvais désirs qui font du mal à notre corps. C'est un criminel silencieux. Distraction spirit. Quand Dieu a commencé à me parler de distraction spirit, je me suis assis. J'ai dit de tous les 7, c'est le plus dangereux. Il est le plus dangereux parce que lui-même il ne fait pas le mal. Lui il change ton regard. Il dit regarde à gauche, regarde à droite, c'est tout. Extrêmement sournois, subtil. Et étant donné qu'il est le plus silencieux de tous, il est celui contre lequel on prête le moins attention. On le banalise, on le sous-estime. On estime que je pensais à autre chose. Mais on ne sait pas quel est le coût de penser à autre chose quand on doit penser à une seule chose à un moment donné. Juste changer de pensée à un moment, quel dommage ça crée. Laisse-moi te dire, c'est le plus dangereux de tous. Il est celui qui a influencé la femme de Lot pendant que Dieu leur promettait le ciel. Il dit quittez Sodome et Gomorrhe, montez. Pendant qu'elle était en train de gravir la colline, à un moment donné, il a distrait. Elle a regardé en arrière. Elle s'est souvenue du faste de son passé, de la gloire de ce monde qui était à Sodome. Et quand elle a regardé, elle est devenue une statue de sel. Je vous ai dit ceci, statue de sel, ça veut dire un chrétien sans saveur. Parce que la saveur du sel est donnée par le fait que le sel se dissout dans l'eau. Vous êtes le sel de la terre, mais un sel sans saveur ne sert à rien, sinon qu'à être foulé au pied par les hommes. La distraction a rendu l'église des chrétiens sans puissance, des chrétiens sans saveur. La distraction défocalise votre attention de ce vers quoi Dieu veut que vous regardiez. Et vous dites déjà que quand il passe à Dubaï, il veut l'argent. Parce qu'on a focalisé ton esprit sur quelque chose qui est inutile, qui n'est pas prioritaire. Quand on parle de Pierre qui est en train de marcher sur les eaux, la Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Voyant que le vent était fort. Mais qui a tourné son regard? La distraction amène notre esprit vers ce qui crée en nous des mauvaises envies, des mauvais désirs, qui font du mal à notre corps. C'est un criminel silencieux. Cette distraction spirit qui a été le premier à agir pour faire tomber Adam et Ève. La Bible dit qu'au milieu du jardin, il y avait le fruit interdit. Il y avait le fruit, c'était là, tranquille. C'est juste que le serpent est venu et puis il a dit, ce fruit-là, juste cette question, ce fruit, ça les amenait à regarder. Sinon, depuis longtemps, le fruit était là, mais ils ne l'observaient pas. Mais le serpent dit, regardez ce fruit. Dieu a-t-il réellement dit, juste changer leur regard, faire en sorte que ce qui était secondaire, banal, devienne l'objet du regard. La femme vit, c'est-à-dire d'un regard, elle vit que le fruit était bon. Il y a des choses, quand tu vois, tu sais que c'est doux. La distraction, juste d'un regard, enclenche des désirs. Et c'est ça le travail de la distraction. Dans nos téléphones, nous empêcher de prier. Il n'y a rien qui est mauvais dans ton téléphone. Mais c'est juste que pendant que tu pries, regarde. Juste ça. Tu arrives au culte, tu penses à autre chose. Tu es en train d'écouter le message, ton esprit va ailleurs. La faveur qui est là, tu la rates. Le pasteur prophétise, tu ne sais pas dire amen parce que ton esprit est en voyage. Mais quand tu reviens, tu vois, tu n'as rien fait de mal à personne. Tu n'étais pas orgueilleux. Tu as juste pensé à autre chose. Au moment où la faveur arrivait. De tous les 7 distractions, tu es le plus dangereux. On va se repentir de l'envie. On va se repentir de l'orgueil, de l'amour de l'argent. Mais se repentir d'être distrait. On ne le classe même pas dans les péchés. Distraction est un distributeur de péchés. Distribue gourmandise, distribue orgueil, distribue la peur. Et lui-même, tu ne le chasses pas. Il est tranquille. Tu t'acharnes sur l'orgueil. C'est le distributeur qui est le plus dangereux. La distraction est un des démons que ça t'a envoyé. C'est lui qui rend les gens déloyaux. Et c'est pourquoi j'ai compris maintenant la valeur de ce que Élie a dit à Élisée. Élisée demande, Dieu m'a promis ton onction. C'est ce que je veux. Je ne demande rien d'autre que ce que Dieu a promis. Et Élie va lui dire, ce que tu demandes, même si c'est une promesse, ce n'est pas facile, c'est difficile. Élisée veut savoir c'est quoi la difficulté. Il dit, si tu me vois pendant que je suis enlevé de dessus toi, cela se fera. Voir quelqu'un pendant qu'il est élevé, ça reste si simple. Non, en fait la difficulté, c'est qu'est-ce qui ne va pas te distraire en route. Ce n'est pas aussi simple d'être focalisé. Combien de transferts dans nos vies on a manqué à cause de distraction spirituelle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'existe pas un démon ou un esprit que Dieu ne peut vaincre. Premier secret, c'est quoi? J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais. Deuxième secret, voir ce que Dieu va me dire. Troisième, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Il dit ici que le poste, c'est ta position. La première position, c'est votre position en Christ. C'est en Christ que vous recevez le Saint-Esprit. Et toutes ces formes de démons sont vaincus par le Saint-Esprit. Et quand il dit, je me tenais à mon poste, c'est-à-dire, n'oubliez jamais que vous êtes chrétien. Jésus dit en Matthieu 5:11, réjouissez-vous, vous les chrétiens, là, soyez heureux lorsqu'on dit du mal de vous. Face aux vagues de méchanceté, je me suis tenu à mon poste de chrétien. Il faut te souvenir de qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. C'est le premier secret pour garder loin de la distraction. La deuxième chose, il dit, je veillais. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pour ne pas être distrait, il faut veiller sur vos âmes. Regardez sur à quoi tu penses.
penses. Quand tu as la peur, ça veut dire que tu penses à quelque chose qui te fait peur. Il faut prendre l'habitude de juger ses émotions. Vos émotions traduisent ce à quoi vous pensez. Troisième chose, il dit pour voir ce que Dieu me dirait. Alors ça c'est la partie très intéressante. Voir ce que Dieu va dire. Vous commencez à sortir de la distraction quand vous traduisez les paroles que Dieu vous a données en images. Il ne faut pas les garder en l'état parole. Par exemple, si Dieu vient puis te dit, je t'élèverai. Ça c'est de la parole. Le prophète dit, il faut voir, je t'élèverai là. Ça veut dire quoi? Il faut que tu puisses t'imaginer par l'aide du Saint-Esprit de ce que tu seras demain. Je me suis toujours vu menant des croisades devant des foules. C'était une vision de la prophétie. Tu prêcheras la parole dans le monde. Tous les chrétiens qui gardent la prophétie en parole, mais qui la convertissent pas en image, se distraient plus facilement. La parole est facilement enlevable. On oublie ce qu'on a dit, mais une image reste plus longtemps dans l'esprit. Si Dieu dit tu te marieras, il faut imaginer. Vous savez, la plupart des personnes, quand elles pensent mariage, c'est qu'elles voient, c'est le jour du mariage. C'est pourquoi quand elles sont mariées, on les distrait facilement. Elles voient le jour du mariage, elles voient la robe, les hommes voient leur costume, leurs amis. Et puis la bague, ça c'est pas ça le mariage, ça c'est la fête. Faut voir le foyer que tu veux. La prophétie que tu seras heureux en mariage là, faut voir, ça veut dire quoi dans ta maison? En image, ça veut dire quoi? Pas en texte. Beaucoup de gens ne traduisent pas la prophétie en vision. Je veillais pour voir ce que Dieu allait me dire. Si tu ne bascules pas de l'audio à l'image, Satan va te balayer ça très vite. C'est pourquoi il s'est tenu à son poste jusqu'à ce qu'il ait imagé. Le quatrième, écrit. Si tu peux la dessiner, dessine-la. Mais ce qui est sûr, il faut que ce soit gravé. Si tu as rêvé que tu es heureuse dans ton foyer, le jour de ton mariage, quand ton mari, comme vous êtes contents, vous deux là, vous prenez puis faites une belle photo, vous souriez. Et puis faites souvent des belles photos d'amour. Moi, je vois que maman Lily me fait faire ça tout le temps. Mais je vois aujourd'hui que c'est utile. Chaque fois que vous tombez sur l'image de vous voir heureux avec vos enfants et votre conjoint, ça éloigne votre esprit de tout ce qui vous provoque. Et ça vous ramène vers le bonheur. La distraction crée des désirs en te montrant ce qu'il ne faut pas. Même le fruit interdit, tu vas le désirer. Alors, si je vois mon rêve, je vais davantage le désirer. La vision crée l'environnement intérieur pour vous diriger vers l'objectif. C'est pourquoi quand vous visualisez seulement la fête des mariages, vous n'avez plus de vision pour après. Satan peut te montrer tout ce qu'il veut. Pour ne pas être distrait, il faut choisir soi-même l'image. C'est-à-dire positionne l'image, pas pour enfermer ça derrière ton placard, mais pour l'avoir couramment. Si vous voulez construire une maison, faites le plan. Chaque fois que vous vous asseyez dans votre bureau, que ça soit sur vos yeux, qu'on la lise couramment. Ça va disposer vos désirs. Si le corps humain est conduit vers ce qu'on ne veut pas, juste par la vue, faites en sorte que ce que vous voulez soit devant vos yeux, afin que vos gestes vous conduisent là-bas. Qui a été béni par la parole. Alors tiens-toi debout, que l'Esprit du Seigneur t'aide.